Chapitre 4. L'ascension. Les rues avaient changé de visage pour W. Ce n'était plus seulement un lieu à fuir ou à subir. C'était devenu un terrain de jeu, un champ de bataille, un échiquier où chaque mouvement comptait. Zino, la figure imposante du quartier, lui avait offert une place. Pas une faveur, une exigence. Tu veux jouer? Alors sois prêt à payer le prix. W n'avait jamais été du genre à reculer. Il avait appris à marcher entre les ombres, à garder le silence, à observer. Maintenant, il devait parler. Il devait agir. Sa première mission était simple en apparence. Surveiller un point de deal, repérer les menaces. Mais il savait que dans ce monde, rien n'était simple. Rien n'était innocent. Chaque soir, il envoyait un message à Saïd. Tout va bien. Parce qu'il refusait que son frère sache la vérité. Il sentait la pression monter, le poids des regards, les murmures. La descente avait été brutale. Les keufs avaient débarqué sans prévenir, comme une gifle à ciel ouvert. En 2 minutes, tout le point avait été vidé. Demba, le dealer titulaire, respecté dans tout le quartier, s'était fait plaquer au sol, menotté, embarqué. Zino, imperturbable, n'avait pas perdu de temps. Il avait regardé W. Juste un regard. Et ça avait suffi. Il venait d'être désigné. Pas pour courir, pas pour surveiller, pour tenir le point, pour porter la sacoche. C'était la rue, la vraie, la jungle. Wassim sentit le poids du sac comme un piège. À l'intérieur, des barrettes de résine, bien rangées, bien prêtes. À l'extérieur, des regards, des rumeurs, des hyènes. Il savait que tout le monde l'observait. Certains pour le tester, d'autres pour le voir tomber. Il n'avait pas encore posé son sac sous la pierre qu'ils étaient déjà là. 3 anciens, des mecs du quartier, plus âgés, avec des réputations bâties à coups de baston et de combines. Ils étaient plantés là, devant lui, comme s'il leur devait quelque chose. L'un d'eux cracha au sol. « Alors, c'est toi le nouveau patron? On va goûter un peu. Une barrette chacun. On paye pas. Et surtout, tu dis rien. Tu veux rester entier, non ?» Wassim ne bougea pas. Il sentit son cœur cogner fort, mais son visage resta fermé. C'était le moment. Le moment où tu te couches, où tu montres les crocs. Il les fixa un par un. Puis il parle, d'une voix plus grave que d'habitude. « Y a pas de gratuit. Pas pour vous. Pas pour personne. Et je suis pas là pour faire le larbin. Vous me testez? Ok. Plus de joker, pas de plan B. Juste un bluff. S'il passe, il devient un nom. S'il se loupe, il devient une rumeur. » Un silence épais s'installa. Un des anciens esquissa un sourire en coin. Pas un sourire gentil. Un rictus de respect mal déguisé. Le petit a du répondant. On verra si ça dure. Ils sont partis. Et Wassim est resté là, seul. La sacoche entre les jambes, les mains moites. Il venait de franchir une ligne. Ce soir-là, il n'a pas dormi. Il n'a pas mangé. Mais il a compris. Ce monde-là ne pardonnait pas les hésitations. Soit tu t'imposes, soit tu disparais. Ce n'était plus le petit Wassim du foyer. Ce n'était plus le frère qui espérait. C'était W. Et dans le quartier, ce nom avait enfin commencé à résonner. Le lendemain soir, un texto. Court, sombre. Monte. Wassim grimpe l'escalier en béton d'un immeuble gris. Au dernier étage, Zino l'attend. Accoudé à une rambarde, fumant lentement, les yeux tournés vers les toits de la ville. « Tu m'as rien dit à propos des 3 anciens. T'as bien fait. » Il tire une dernière latte sur sa clope, la jette dans le vide. « Ils sont dans une cave. On leur a expliqué. Doucement. Ils ressortiront pas tout de suite. Mais ils ressortiront vivants. C'est déjà pas mal. » Wassim reste immobile. Il ne sait pas s'il doit se sentir soulagé ou effrayé. Zino se tourne enfin vers lui. Le regarde droit. « Tu sais, le quartier t'appelle W. Mais moi, je veux que ça soit plus qu'un blaze. Je veux que ce soit un avertissement. » Il s'approche, pose une main lourde sur son épaule. Quand ils entendent ce nom, je veux qu'ils réfléchissent à 2 fois avant d'ouvrir leur gueule.
Et Zino s'en va, sans un mot de plus. Comme s'il venait de graver quelque chose dans la pierre. Wassim reste seul, le vent froid sur le visage. Dans son estomac, un creux. Dans sa tête, une seule idée. T'as voulu monter. Maintenant, t'as plus le droit de redescendre.